Ah là, il y a une route qui est éclatée. Oh, mais T'as crevé? non, il y a une route qui est éclatée. Merde, eh ben, on va s'y arrêter tout de suite, là, tu vois. Ah, on est carrément perdu là. Ah merde, il y a une voiture derrière qui s'arrête, j'espère qu'elle l'a pas pris. Hello, hello! Hello, hello, hello! Et nous voici en long week-end dans les gorges du Verdon. Oh, le rocher là! Ah Le rocher là, il va se casser la gueule un jour. Ah, je sais pas. Regarde ça! Comment qu'il tient là le truc? Eh ben, Oh putain! c'est impressionnant. Oh, Impressionnant. putain, c'est un rocher en plus, hein. Il est tout détaché. Ah bah chelou, hein. Il est très fort en géologie. Regarde les cailloux. Il y a du vide en bas. Et regarde les cailloux, ouais. Bon, Pas viens, mieux de regarder le vide parce qu'il n'y a pas grosse barrière ici. On est sur la route des Crêtes, dans les gorges du Verdon. Voilà, on était à la Palue, là, dans un petit restaurant sympa. Ouais. Très sympa. Et on a bien mangé, c'était cool. Et puis nous voilà sur la route des Crêtes, on descend sur Moustier-Sainte-Marie. Et puis on va faire le tour, on descend par la rive droite, on remonte par la rive gauche, ou vice versa, ça dépend de quel côté on se situe. Je sais jamais trop en fait. Hein, Si c'est là, ça doit être la rive droite. ouais. Enfin bon, on est descendu par la droite, on va remonter par la gauche. Voilà. Mais après quand on est sur la gauche, j'ai l'impression d'être à droite de la gauche. Hein? Bon. Ils vont rien comprendre là, ils vont dire. Oui, non mais c'est pas De toute grave. façon, on est déjà venu plusieurs fois ici, Ouais. mais on aime bien revenir. Voilà, mais ceux qui connaissent, ils sauront très bien de quoi je cause. Voilà. Bien. Donc on a décidé de passer un petit week-end long ici, parce que on aime bien. Voilà, on aime bien. Alors devinez où nous sommes Stationnés. Pour ceux qui connaissent, c'est simple, ils savent tout de suite. Voilà. Nous sommes chez nos amis France et Dom à Castellane Camping-Car. Voilà. Voilà. Proche du lac de Castillo. Ouais. Et puis proche de toutes ces jolies balades à faire. Que ce soit, de quoi faire, que ce soit en moto. En moto, que ce soit. Il y a tellement à faire ici que à chaque fois qu'on revient, on redécouvre beaucoup de choses. Ouais. En fait, on est à 1h30 de la côte. Oui. Hein, pour ceux qui veulent aller en mer, profiter de la mer ou quoi que ce soit, on est à 1h30, donc c'est pas très loin. En voiture, c'est vite fait. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi y aller en camping-car. Voilà, pour vous garer en bas, c'est pas gagné. Donc. Ah bah non, c'est pas gagné sur la côte, c'est pas gagné. Voilà. D'ailleurs, on y est allé sur la côte. Hein. Ouais. On est allé voir nos amis. On a été Béa et Jacques, et aussi on a été voir José et Sophie à Saint-Raphaël. Voilà. Hein. Voilà. La veille que la flamme arrive. Alors Béa et Jacques, on va vous mettre une petite vidéo et des photos là. Ouais. De chez nos amis. Oui, bonjour. Comme des rois. Regarde ça. Gâtés, on est gâtés. Avec une bonne bouillabaisse. Maison. Merci Jacques. Oh là 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 là. Mais quand vous avez ça dans le ventre, je crois que vous pourrez aller vous coucher. On reviendra. Oui, pas de problème. Puis il y a autre chose à manger, hein. C'est déjà pas mal. Hein. On fera autre chose. Oh, aïe, aïe. Ah ouais, quand tu dis oh, aïe, aïe. Il n'y a pas de moule, hein.
Tu peux être tranquille. Aïe, mon dos il est ricoché. Wow, l'assiette. Là, ça c'est l'assiette à Philippe. Là, si c'est bon. Wow, Philippe. Oh, t'as des couleurs, ma louloute. Oui, non, mais moi, c'est l'apéro à Bien sûr. Maison à Jacques. Wow. Et mes loulous, venez. Alors, Venez mes câlins. Venez mes câlineurs. Regarde. Oh, mais je vois ton petit museau. Et toi, comment tu es? Bouge pas, je peux pas dessus, je vois que ton cul. Attends. Câlineur. Ouais, on a chez été nos amis. reçus comme des princes. Ah ouais, comme des princes, comme des rois. On a mangé. Ils sont adorables, c'est des gens merveilleux. Ah, merveilleux. Des vrais amis, des amis, ah ouais, des vrais amis. On les aime beaucoup, on les aime énormément. Voilà, on a mangé une... Bouillabaisse. Oh la bouillabaisse. Ah ouais. Oh là 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 là. Ah ouais, j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon, hein, c'est vrai. Oh, on a été reçus comme des... Ah c'est ouais. vraiment... Voilà. Bon, Ouais. bref, voilà. Hein. Ouais. Bref. Sinon, Phil, quoi de neuf? Sinon, bah, comme vous avez pu voir dans la vignette de la vidéo, on a frôlé la catastrophe. Ouais. La grosse catastrophe. Eh ouais. Alors, tout ça pour vous dire que... heureusement qu'on a un pareil, hein, heureusement qu'on a un bon concessionnaire de remorques qui va nous envoyer, qui déjà au moment où on tourne la vidéo, là, il a déjà fait partir le colis. Il nous envoie les pièces, les goujons et tout ce qui s'ensuit en express, Ouais. pour qu'on puisse remonter ça et revenir. Donc, c'est quoi l'histoire au départ? Parce que tu parles de ça, mais... L'histoire au départ, regarde, savent là pas, hein. je vais vous mettre les photos. Donc vous allez voir ces photos, regardez ces photos. Et donc l'histoire au départ, c'est que nous sommes partis, nous avons mis notre nouveau véhicule sur la remorque. Et quand on avait fait à peu près 250 km, un peu plus de 250 km, à un moment donné, heureusement qu'on roulait pas vite, dans un virage, un léger virage, on a entendu un gros bruit. J'ai juste eu le temps de regarder dans le rétroviseur du camping-car, et là qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la roue gauche de la remorque qui rebondissait entre les voitures derrière. Là j'ai vu une trouille pas possible, la remorque était comme ça, qui roulait sur les cieux, là. Ouais. Et ça faisait un bruit. Donc heureusement, juste après, là, 20 mètres après, il y avait Un endroit pour se garer. Voilà, il y avait une espèce de petit parking pour se garer. Donc on s'est arrêté là. Il y a une voiture qui s'est arrêtée derrière nous. Alors des gens très très gentils. Oui, parce que en fait, la roue a rebondi sur le muret de l'autre côté de la route, qui a rebondi sur la voiture qui nous suivait. Voilà. Voilà. Donc des gens très gentils qui ont compris, et tout ça. On a fait un constat. Hein, voilà. Ça a enfoncé ça. En fait, la roue s'est desserrée. La roue s'est desserrée et elle s'est barrée. Il y a 5 goujons, hein, dégagés. Voilà. Donc on a fait un constat, on leur a laissé nos coordonnées de téléphone, on leur a dit s'il y a quoi que ce soit qui nous appelle, il n'y a pas de problème. On a fait un constat d'assurance parce que naturellement on est bien assuré, il n'y a pas de problème. Et puis donc après ils sont repartis, ils nous ont demandé si on voulait de l'aide, tout ça. On a dit non, on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Hein, donc on a pris des goujons de la roue droite, 2 goujons de la route droite pour mettre sur la route gauche. Moi je suis reparti avec la voiture pour voir si je trouvais des goujons sur la route. J'en ai retrouvé 2, donc j'ai remis 2 goujons comme ça, et puis Fab a pris la voiture, et puis elle m'a suivi. On était à 37 km de Castellane. Voilà. Donc voilà. J'ai suivi avec la voiture le camping-car. Sans compter que tous les 20 km, Philippe s'est arrêté 2 fois pour voir. Je me demandais pourquoi ça s'est détaché. Après, si c'était bien serré, quoi. Ouais. Après, Alain, notre vendeur de remorque, nous a dit j'aurais dû te dire au bout de 100 km, il fallait vérifier les goujons. Fallait vérifier les serrages des goujons. Mais moi, je le fais toujours ça sur une remorque neuve, mais je le fais jamais à 100 km. Je le fais à... J'avais l'intention de le faire à arriver à Castellane, c'est-à-dire que c'est à peu près à 300, un peu plus de 350 km de chez nous. Donc
Donc j'avais l'intention de le faire en arrivant à Castellane, voilà, pendant le week-end, pour repartir après. Hein. Mais ouais, là ça s'est mal passé. Voilà. Donc faites très attention dans le malheur. On a eu de la chance. On a eu de la chance que déjà. Que la roue rebondisse sur une voiture et pas sur un motard, ou pas sur quelqu'un avec décapotable ou n'importe quoi. Ou un cycliste même. Ou un cycliste ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui se prenne sur le bord de la route. Ouais, ou alors que la voiture soit carrément est basculée carrément de la remorque aussi. Ah ouais. Voilà. Heureusement que la voiture est bien sanglée et voilà. Hein. Parce que là c'était compliqué aussi. Donc comme quoi les soucis n'arrivent pas qu'aux autres, hein. Ça peut vous arriver à vous, même à nous, hein, vous voyez. Donc vérifiez les goujons de votre remorque avant de partir et à 100 km à peu près. Voilà. Voilà. On en apprend un peu tous les jours. Moi je regarde en bas parce qu'en même temps on est au bord des gorges, alors je regarde. Ouais. Voilà. Donc voilà pour le... C'est pour ça que la vignette, on a frôlé la catastrophe. Parce qu'on a vraiment frôlé la catastrophe. Moi, je me vois mal. Ça aurait pu être pire. Oh, tu t'imagines une roue comme ça qui rebondit. Moi, je m'imagine surtout que la voiture tombe sur la route en même temps qu'il y a un motard qui nous double. Ça aussi, c'est... Enfin, avec des scies, voilà. On peut imaginer beaucoup de choses. Le pire. Mais bon. Là, nous passons un bon séjour. Voilà, et puis pour couronner le tout, quand j'ai remonté la roue, donc j'ai été récupérer la roue qui s'était coincée dans une barrière. Donc quand j'ai remonté la roue avec les goujons et que j'ai retrouvé les goujons, tout ça, il est arrivé un orage. Oui. Donc j'étais trempé. Il n'a pas plu durant du trajet, il n'a pas plu. Mais là, il est arrivé un orage bombe. Donc là c'est vraiment qu'il y avait quelqu'un qui nous en voulait. Là-haut, il nous en voulait. Hein. Et il nous a punis. Il a dû se dire, vous n'auriez pas dû partir ce week-end-là. Il nous a punis. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, tout est bien qui finit bien. Hein? Oui. Voilà. Hein. Alors, autre chose... on va sûrement changer de remorque. La remorque, elle est neuve, là. La remorque, elle aura 600 km. Un peu plus de 600 km. Allez, 700 km à tout casser. On va changer de remorque. On va prendre une remorque double essieu. Voilà. C'est décidé. Parce que quand on a eu un problème comme ça, après, on a un manque de confiance en la remorque derrière. Ouais. Je pense qu'on va pas être rassuré ni l'un ni l'autre quand on va rouler, quand on va déjà repartir d'ici pour remonter à la maison. Donc autant se séparer de la remorque et de racheter une nouvelle remorque, comme dit Philippe, double essieu, et qu'on soit sûr de... Ouais. Parce que après, quand on n'a plus confiance à du matériel, mieux vaut s'en séparer. Exactement. Et puis, comme quoi on aurait dû écouter notre concessionnaire de remorque, hein, qui nous avait dit prenez une double essieu, mais c'était pas le même prix. Voilà. Et puis on n'est pas Crésus non plus. Elle valait beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça qu'on a pris une simple essieu. Et il nous a bien dit, vous allez regretter. Vous allez regretter. Oui, mais on pensait pas quand même perdre une roue. Voilà. Une simple essieu, c'est bien pour la manœuvrer comme ça à l'arrêt. Mais par contre, pour rouler, quand on a un véhicule dessus, c'est pas toujours... Bon bref, toujours en est-il, c'est que maintenant, voilà, on a compris, on aurait dû prendre une double essieu dès le début. Mais voilà, avec des scies, on fait plein de choses. Avec des scies et des voilà, des voilà. Avec des scies et des voilà, comme tu dis, on fait plein de choses. Donc voilà. Voilà, tu l'as dit. Hein, donc la remorque, on va la revendre ou peut-être Alain va nous la reprendre. Ouais, je pense qu'il va nous la reprendre puis on verra bien. Et on va prendre une double essieu et comme ça on sera tranquille. Et quand on aura la double essieu à 100 km, je vérifierai le serrage des goujons. Sans oublier. Choco va s'arrêter souvent parce qu'il ne va pas attendre 100 km. Ouais. Je pense que tous les 50 km on va s'arrêter. Si on a la place pour s'arrêter, bien sûr. Parce que c'est pas toujours évident de se garer avec un camping-car et une remorque derrière. Exactement. Voilà. Donc là, on a eu de la chance dans notre malheur, c'est que tout de suite, il y a eu de la place sur le côté pour qu'on puisse se garer. Exact. Voilou. Bon, eh bien, on les reprend plus tard.
Bon, là, on vous reprendra plus tard. Ouais, parce que là, on est dans les gorges, ça bouge un peu, hein, d'ailleurs. Ah, la route, elle est un peu défoncée, Mais la bon, partie là, on l'avait fait avec le F16. C'est vrai qu'on avait eu mal au dos. Là, ça va beaucoup mieux, mais ça bouge quand même. Ouais, c'est la route des crêtes, donc voilà. C'est pour être au plus près des gorges de Verdon. Voilà, alors, avant que ça nous arrive, cette péripétie, on était tranquille sur la route, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir là, on attaque la montée de Luce-la-Croix-Haute. Alors certes, il faisait pas beau, il y avait un peu des travaux un peu plus loin qui nous a ralenti. Alors c'est juste pour vous dire que quand vous faut faire vraiment attention aux autres usagers, parce que vous allez voir ce qui va se passer là. On est tranquille sur la route. Camping-car 3 tonnes 5 avec 1500 kg de remorque derrière. Donc 1500 kg, comme vous pouvez le voir, quand faut freiner, c'est pas toujours évident, hein, ça pousse derrière, même si c'est une remorque freinée, on freine pas comme avec une petite voiture. Eh bien, vous allez le voir tout de suite, il y a quelqu'un qui va déboucher devant et c'est un camping-car. Le gars, il te voit arriver avec un camping-car intégral, avec une remorque, avec une voiture derrière. Ça lui vient pas à l'idée que tu vas pas pouvoir t'arrêter comme avec une petite Austin Mini, hein, ou une voiture, la voiture de Monsieur Tout le Monde. Donc le gars, il va te déboucher, il va te déboîter devant, il va sortir d'un parking, il va te déboîter devant. Donc là, quand tu chopes voilà, regardez comment ça se passe. Je laisse le son de la dashcam. Non. Ah ouais, excuse-toi, oui, là. Regardez, hein, mon pauvre, hein. En plus, on a une remorque derrière. Je t'ai dit de moi. J'ai dit, il va nous couper de bord. Voilà, comme vous avez vu. Donc dans la conduite, il faut toujours être concentré et puis il faut surtout toujours anticiper. Toujours anticiper, que ce soit en camping-car. Alors je me mets à la place des chauffeurs poids lourds. Chauffeurs poids lourds, c'est tous les jours ça. Tous les jours des gens qui leur déboîtent devant. Nous, notre gendre, il est chauffeur poids lourd et il m'en explique tous les jours. C'est tous les jours, les gens coupent devant les poids lourds, coupent devant les véhicules qui sont relativement lourds et ils se rendent pas compte que on peut pas freiner comme ça. On peut pas s'arrêter sur 3 mètres. Voilà. Allez, on passe à la suite. Bon, et bien voilà. Comment ça s'appelle? Les pièces sont arrivées. Alors, je tiens à remercier mon concessionnaire de remorque, Tip Top Remorque. Il est vraiment génial. C'est arrivé par la poste là, une roue, les goujons neufs, avec le cache roulement là, que j'avais paumé. Donc il n'a pas cherché à comprendre, il m'a dit je t'envoie une roue neuve parce que ça se trouve celle-là elle est voilée. Et puis de toute façon il a bien fait parce que dans l'accident, vous voyez, le pneu là, il a morflé. Hein, il a pris une plaie et de l'autre côté aussi. Et il ne sait pas si la roue elle est voilée, donc il ne prend pas de risque. Donc voilà, et puis quand je vais rentrer, il va me réparer le garde-boue. Voilà, ou me le changer, je ne sais pas. Donc je remercie Tip Top Remorque. Voilà. Tip Top Remorque SARL à Régnier en Haute-Savoie. Il est vraiment génial, c'est Alain et puis tous ses employés sont vraiment top. Voilà. On va remonter, on va remettre une nouvelle roue, on va changer les goujons et puis on vérifiera bien le serrage.
C'est pas beau là? C'est que c'est joli. On y resterait tout le temps. Voilà, le lac de Castillon avec une autre vue. Depuis Saint-Julien-du-Verdon. Saint-Julien-du-Verdon. Super chouette. Calme. Nickel. Ouais. Nickel. Bon, sinon, alors, comme vous avez pu voir, on a remonté la roue de la remorque, on a changé les goujons, on a bien serré les roues. Demain, quand on va partir, on va vérifier tous les 3 km. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on part que demain. Ouais. Parce qu'on sinon on serait parti après-demain. Non, mais pour être sûr d'arriver, hein, pour aller travailler. C'est Fabienne qui va c'est Fab qui va descendre à chaque fois. Elle va serrer les roues. C'est cela, hein, oui. Comme ça on ne perd pas de roues. Bien sûr. Voilà. Sinon, Fab a voulu aller voir Saint-Paul-de-Vence. Oui. Alors, joli village. Très joli village. Voilà. Alors moi, j'ai pas aimé. Non, mais désolé. Si. Non mais. Ah oui. Joli village. J'ai pas fini. Oui. J'ai dit très joli village. Ouais. Mais c'est pas pour nous. Des boutiques avec des peintures, des robes, des tableaux, des tableaux à des prix exorbitants. Ouais. Voilà. En fait, c'est bling bling quoi. Voilà. C'est bling bling et c'est pas pour nous. Ouais, les restaurants à des menus à 85 €. Ouais, non, c'est pas pour nous. J'ai vu. Mais joli village quand même. Ouais, hein. joli Belle village. vue Ouais, sur la mer, tout. Non, vraiment bien. J'ai vu le verre de sangria. Tenez-vous bien. Le verre de sangria à 7,50 €. Ouais. Oh putain. Bon bref, nous on a fait un petit tour, on est reparti. Parce que non, la police municipale qui surveille si la minute près votre ticket là, si jamais il y a un machin, et qui aligne tout le monde. Ouais, parce qu'il tournait. Ah, il tournait comme des hélices. Les gens ils tournent pour se garer, ils vont pas se garer trop loin. Nous on a été se garer un peu loin, mais au moins on avait de la place. Des quarts de Chinois, j'aime bien les Chinois, hein. J'ai rien contre les Chinois. Les Chinois, et puis des Italiens. Ouais, des quarts d'Italiens partout avec des panneaux. C'est normal en même temps, c'est touristique. C'est très touristique. Voilà. Mais c'était un jour de semaine, on va dire. C'était pas férié. Hein. Non. Et il y avait un monde pas possible. Enfin bon, bref. Voilà l'histoire. Donc, on est reparti. On a trouvé un petit restaurant à 15h30. À 15h30 sur la route, dans un col, un petit village de montagne sympa, où c'était marqué qui faisait non-stop jusqu'à 17h. Ouais, donc on s'est permis de s'arrêter, et puis on a été demandé, mais il a dit pas de problème. Il n'y a pas de souci. Hein. Il nous a fait un bon petit repas, et puis c'était super, on était tranquille sur la terrasse, et on a payé. Et on était que les deux. Et on n'a pas payé cher. Et c'était dans un joli petit village qu'on a visité, qui s'appelle Gréolière. Voilà. Et alors je vous donne le nom du petit restaurant, c'est le Relais, c'est au bord de la route. Ouais. Ça paye pas de mine, mais c'est sympa. C'est au bord de la route, mais c'est une petite route déjà. Et en plus de ça, la terrasse est en contrebas. Et après, vous pouvez aller visiter le village. Petit restaurant, petit bar-restaurant qui paye pas de mine, qui est très sympa. Ouais. Voilà. Pas besoin de chichi et de machin. Non. Puis en plus, il est très accueillant et très gentil. Hein. Très bien. Très bien. Donc voilà, puis après on est rentré, puis voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop bougé parce qu'il a fait cet après-midi. On a été au marché. Ouais. Et cet après-midi, il a fait un orage. Il a plu, donc on a bouquiné, on s'est reposé. Voilà. Et puis là, c'est le soleil. Après, ça s'est tout dégagé, donc on est reparti. C'est super beau, c'est tout dégagé, ciel bleu. Voilà. Ouais. Non, c'était bien. C'était très bien. Donc les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu... Un commentaire, un pouce, un abonnement ou pas. Ouais. Et puis voilà. Voilà. Hein, ouais, c'est tout. Hein. Et puis voilà. Ouais, puis voilà. Et puis voilà. Bon, nous, on va continuer d'aller visiter un peu le village de Saint-Julien en Verdon, parce que là, on est arrivé, on s'est garé, on est descendu au bord du lac. Et là, il n'y a personne, c'est pareil, c'est calme. Hein. C'est calme. C'est très, très calme. Très calme. Voilà. Donc c'est apaisant. Vous verrez cette vidéo peut-être dans... Je sais pas, peut-être dans un mois, peut-être dans 15 jours, peut-être dans 3 semaines, peut-être dans 2 mois, je ne sais pas quand j'aurai le temps de la monter. Peut-être demain.
Je sais pas, non pas demain, j'aurai pas le temps. Demain, on est sur la route. Donc je sais pas combien de temps, dans combien de temps. Vous verrez bien. Ne vous faites pas, ben voilà. Si jamais elle sort dans 2 mois la vidéo, ça veut pas dire qu'on était dans le Verdon. Voilà, il y a 3 jours. Hein. Voilà. Donc voilà, la date, hein, la date c'est la date. Allez, ciao. Les boubous vous disent au revoir. Il y a Rosie, elle veut déjà repartir. Elle est là. Rosie, viens. Là, tu vas où là? Qu'est-ce que tu fais? Elle, faut qu'elle renifle. Fabien, tu fais quoi? Allez, ciao les amis, à bientôt. Ciao, Merci ciao. d'avoir visionné. N'oubliez pas, n'oubliez pas le pouce. Le pouce, bah, j'ai déjà dit. Le pouce, le commentaire. L'abonnement. L'abonnement et la cloche. Activez la cloche. Ah ouais, activez la cloche. Gling, gling. Ciao, à bientôt les amis. Bye bye. Et santé bonheur, contact moteur. Bye bye. Bon les amis, n'oubliez pas la phrase du troll. Dégage de YouTube, tocard. Ciao.